je crois que le monde voit que ce gars-là, il est pas là, il est pas là pour être cool. Là. Je suis pas un entrepreneur parce que c'est cool. Je suis pas un entrepreneur parce que je voulais devenir milliardaire. Je suis pas un entrepreneur parce que je voulais vendre une business. Moi, je suis un entrepreneur par passion, puis je crois à la qualité, puis je crois beaucoup au talent des autres. On était toujours ensemble, à part, bon, quand il allait travailler, puis moi, je travaillais de mon côté, là, mais on avait ce projet-là ensemble, puis on est bien quand on est ensemble. On peut dire qu'on est fusionnel, ou je sais pas trop, là, le monde, ils peuvent bien dire ça. Mais, et là, après, vient le temps de fonder une famille. Et là aussi, j'ai eu un moment où j'ai trouvé ça tough parce que ensemble, tout allait bien, mais là, c'était comme, on continue à travailler sur notre projet, mais chacun de notre côté. Moi, je veux être le plus con de mon entreprise. Là. Moi, je n'ai pas peur, au contraire, d'être entouré de génies dans chacun de leurs domaines. C'est ça que je cherche parce que je sais que moi, je suis un bon généraliste. Moi, je suis peut-être un des meilleurs généralistes, mais je suis pas un spécialiste. Je suis peut-être un spécialiste en généralité, mais tu comprends? Oui. Je m'entoure de spécialistes. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un autre épisode de L'Art jase. Aujourd'hui, on reçoit deux entrepreneurs à succès, des gens connus partout à travers le Québec, hein, on peut dire. Un couple inspirant. Donc, sans plus tarder, je vous demande d'accueillir Nicolas et Caroline Duvernois. Allô, Bonjour. allô? Merci de nous pour avoir les beaux mots. Merci Ça fait du bien, ça, les gars? Merci d'être là. C'est la moindre des choses. Bon, vous êtes des entrepreneurs, mais à la base, vous êtes un couple. Oui. Hein? Vous êtes des amoureux, puis on a eu deux autres, Patrice et Sana. OK, oui. Et puis Geneviève Evrel chez la maison Oui. et son chum qui sont venus. Oui. Et puis ça a été deux épisodes avec les couples qui ont été vraiment inspirants parce que, bon, c'est l'entrepreneuriat, c'est une chose, mais là, il y a la vie familiale qui est à côté, fait qui d'autant plus impressionnant, en fait. Ouais. Fait que merci d'être ici Avec grand aujourd'hui, plaisir. malgré Ça fait plaisir. votre horaire super occupé. J'ai goût de commencer ça en force. Ah oui, donc? Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Ça a Oh commencé boy. de où, Oh toute boy. cette histoire-là? là? OK, tableau, ça fait commence longtemps? fort, là. Dieu, c'est notre 20e année. C'est notre 20e année, là, ensemble. Boy, Mais- vous n'êtes mais- pas si vieux en plus, là. Non. Non? Est-ce Est-ce qu'on a déjà raconté ça publiquement? Est-ce qu'on peut le Je raconter? vais faire des Ben raccourcis. oui, ça fait longtemps. Fait qu'on OK, peut le raconter. OK. Tu vas faire Donc, aussi? je vais faire... Je vais te corriger après s'il y a quelque chose. Donc, nous, on est en amour grâce à Hydro-Québec. Oh boy, OK, Ouais. j'attendais pas ça. Parce que, à un moment donné... OK, il y a 3 couples dans l'histoire. OK. Attends, on retourne en 2006. En 2006. Bien, il y a 2 couples et un couple en devenir. OK. Alors, 2006. D'un côté, il y a une fille qui s'appelle Kate, avec son chum Georges-Étienne. OK. C'est des vrais noms? Puis il faut suivre, oui. C'est OK, des vrais OK. noms, Faut on se suivre, là. reconnaître, là. Kate, c'est une des meilleures amies à Caro. OK. Moi, j'étais à l'école par hasard avec Georges-Étienne. Georges-Étienne et Kate se disent un soir, « Ah, on devrait inviter Nicolas pour qu'il rencontre une autre fille que je ne dirais pas son nom. OK. Disons Isabelle. Ouais. Non fictif. Cette fille, Isabelle, travaillait avec Caro et Kate. Caro, elle, faisait pas du tout partie du plan où c'était un double date. Mhm. Donc, Kate et Georges-Étienne et moi qui devaient tomber en Isabelle. amour avec Isabelle. Et Caro sortait avec un garçon qui Oui, s'appelait j'étais Dominique en couple. dans le temps, OK. en même temps. Je vais chez Kate et Georges-Étienne pour avoir le fameux repas. Et tout d'un coup, Caro appelle Kate. Parce que je manque d'électricité à la Il n'y a maison. plus d'électricité chez avec elle. Mon copain Hydro-Québec. Dominique. D'où mon amour pour Hydro-Québec. Voilà. Et là, je dis à Kate, sachant qu'elle avait un souper d'organiser, Ouais. on vient de manquer d'électricité, on arrive. Vous en êtes où pour... Tu sais, moi, j'étais comme ça, là. Je débarque. Ouais, Vous ouais. en êtes où dans votre souper? Ah ouais, on est rendu au fromage. Parfait, on n'a plus d'électricité, on débarque. Et donc, quelques minutes plus tard, on entend ding-dong à la porte. Je vois Caro, seulement de profil, rentrer dans la cuisine. Je le jure sur la tête de mes 3 enfants, de nos 3 enfants. Je l'ai vue, je me suis dit, c'est la fille que je vais marier.
J'ai des frissons. Ouais, Et- mais attends, ça s'arrête pas, là. Ah, tu veux que j'aille... Ben là, je sais Oui, pas, on a oui, combien oui. de temps? Parce que, Non, quand mais je me même, sens toujours Mais mal là, après un ça, peu. t'as vu son chum à ce Donc moment-là. là, il y avait Ah, son chum, qui est un homme extraordinaire, un papa aujourd'hui, marié lui aussi. Donc, j'ai absolument... Tu sais, j'ai rien contre lui. Là, je me sens mal un peu d'avoir joué dans les pattes, mais... Donc, on finit la soirée. Moi, je suis omnubilé. Là, moi, c'est clair que je vais la marier. Fait que là, je suis en train de regarder pour la date. Là, Mais tu sais. Isabelle Ah, ouais. était Non, bonne. non, Isabelle, elle était plus là. Ben, elle était là, mais elle était plus là. Là, on finit le dessert, puis là, on dit, on va aller prendre un verre dans un bar sur Laurier qui s'appelle aujourd'hui le bar Henrietta, notre bar préféré, mais dans le temps, c'était le Baldwin Bar Massy. Et donc, on continue, on prend un petit verre, tout ça, puis là, je me dis, tu sais, c'est avant les réseaux sociaux, là, fait là, moi, Ça je va sais être pas... comment mon move, là? Ouais, Ouais. c'est quoi l'attaque? Je sais que tu as reçu un chasseur dernièrement. Là, je suis un chasseur. Comment je fais pour avoir l'orignal, là, tu sais? Ouais. vu de même. Ben là, j'ai pas dit une perdrix, là, j'ai dit l'orignal, là, un orignal majestique. Ah tout. oui, ah oui. Et donc là, Le roi de la forêt? le roi de la forêt. Alors là, à un moment donné, son copain de l'époque se lève et va aux toilettes. D'où l'importance d'avoir une bonne vessie. Parce que là, il a dû aller aux toilettes. Alors là, je me suis dit, c'est le moment D'attaquer. où je dois attaquer. Ah oui. Parce que, tu sais, je sais pas si je vais la revoir. Il n'y a pas de réseaux sociaux. Tu sais, c'est facile aujourd'hui. Dans le temps, il fallait que tu travailles là, pour draguer. Là, tu sais. Ouais, ça Aujourd'hui, me tu swipes à droite ou à gauche. Tu sais. Ouais. Et donc, je m'assois à côté d'elle. Et puis, je dis 2-3 blagues. Là, et à un moment donné, je vois que, OK, il y a une chimie, mais c'est bon. Et je repars quand le jeune homme revient. Quelques jours, la soirée finie. Mais moi, je texte Georges-Étienne, puis là, je dis, c'est qui cette fille-là, man? Puis là, le lendemain, il me répond, puis il me dit, ah, OK, t'as parlé à Caro. Et puis, elle t'a trouvé cute, tu sais. Fait là, j'étais comme, oh my God, oh my God, oh my God. C'est fait, je vais me marier, qu'est-ce que je fais? Ouais. Fait que là, 2 jours plus tard, Georges-Étienne m'appelle, il est 16 h. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? J'étais en train de faire quelque chose avec un de mes meilleurs amis, Steve. Là, je dis, voilà, on fait rien. Il dit, je suis à mon chalet, le chalet de ses parents, avec Kate, Caroline et Isabelle, mais il n'y a pas le copain à Caroline. J'arrive. J'appelle ma mère. Maman, j'ai besoin de ton auto. OK, parfait. Je prends sa Toyota Tercel, je m'en rappelle. Je fais 6 pieds 5. Avec Steve, mon meilleur ami qui fait 6 pieds 5 aussi. Puis là, je dis, on va au chalet, il faut absolument aller au chalet de Georges-Étienne. Il dit, pourquoi? Là, je dis, t'inquiète pas, il y a plein de filles. Moi, je voulais qu'il me suive. C'est ça. Je voulais pas arriver seul. J'arrive. Mais tout le moment que je conduis, c'est à Saint-Sauveur, je crois, son chalet. Là, je me dis, comment je fais pour dire que j'arrive pour une seule et unique raison, là? Tu sais, comme, t'arrives dans une épicerie, puis tu veux des fruits, tu vas dans la section de fruits, c'est clair. Tu sais? Tu passes pas par ailleurs, là, c'est des fruits que tu veux. Ben là, je vais au chalet, pas pour le fun, là. Je vais au chalet parce que je te veux. Ouais. Alors là, j'arrive au chalet. Georges-Étienne me salue, j'ouvre la porte, puis là, ils étaient en train de manger. Tout en sachant Pense-toi, qu'Isabelle est là. Isabelle est là, ouais, on la salue. Et la première personne vers qui je me dirige pour faire la bise, c'est la personne que je connais le moins, mais c'est la personne la plus importante, c'est Caro. Dans ma tête, je me dis, c'est un message, là, tu sais, c'est la première personne que je prends le temps de saluer. Ouais. Après, je fais la bise aux autres. On passe la soirée. Son père, je me rappelle, avait une belle cave de vin, fait qu'on s'est très amusé pendant cette soirée-là. Et puis... Mais attends un peu, Nicolas, je vais te dire. Ouais, hein? Toi quand tu l'as vu arriver, t'étais Ouais. contente? Ben oui, c'est sûr, mais tu sais, c'est un... En fait, tu sais, depuis la première fois, là, les quelques jours avant où on s'était vus, c'était la première fois là, que j'avais vraiment des papillons. Tu sais, puis, Ah, OK, wow. OK, j'étais avec C'était un sérieux, là. copain, mais ça faisait 7 ans qu'on était ensemble, puis on était plus rendus des colocs. Là, tu sais, OK, puis ouais. je le respecte, puis je l'aime ouais, encore sors le beaucoup. vin. Moi, je crois qu'on est rendu là. Mais et voilà, donc c'est sûr que quand je l'ai vu arriver, j'étais comme oh my God, tu sais, tu fonds là, t'as chaud, puis tu sais, c'est le fun. Tu sais, je sais pas si, en tout cas, sûrement que les gens qui ont déjà tombé en amour se rappellent de ça. Ça fait 20 ans là, Je qu'on sais, ça n'a fait pas 20 ans, mais je me dragué ailleurs, rappelle. mais Je il me me semble que c'était le rappelle fun de de ça. draguer, puis tu sais,
de regarder ton l'attirance, téléphone, puis- voir si elle t'a appelé ou je crois qu'on avait même un beeper, là, tu sais, comme... Mais toi, Ah, t'as- est-ce oui, qu'elle t'en oui, avais parce que je un travaillais à pour l'hôpital. Mais l'hôpital. tu sais, est-ce qu'elle va m'appeler, est-ce qu'elle va me répondre? Puis pas avoir toute sa vie défilée tout de suite sur les réseaux sociaux. Tu sais, il y avait du mystère. Oui, c'est ça. Puis t'espérais qu'elle te trouve cute, tu sais, c'était comme tomber pour de vrai en amour. Il y avait un ça. contact humain aussi Ouais, qui était un peu vraiment. moins Puis, présent. tu sais, là. tu dormais pas de la nuit parce que t'avais une date le lendemain, puis... Mais il faut dire sais aussi pas, que ça change. ça m'avait beaucoup charmé parce que quand on s'était rencontrés chez Kate, donc la première fois, il m'avait dit qu'il ouvrait un restaurant. Oui, j'allais Et- ouvrir un restaurant. J'ai travaillé dans les restos. Ma mère a travaillé toute sa vie dans les restos. J'adore la restauration. Fait que c'est sûr que ça m'a charmée. J'ai vraiment aimé ce côté-là de genre, OK, j'ouvre un resto, il y a rien, Fonceur. tu sais, fonceur. Fait que moi, j'étais comme, oh, wow. Tu sais, C'est un point ça de m'a connexion aussi. Ouais, là. ouais, vraiment. Fait que quand je l'ai vu au chalet, c'est sûr, j'étais contente. Mais tu sais, il y avait Isabelle qui était là. On s'entend. La fameuse Isabelle. OK. Ouais. Fait que, Puis là, je me sentais mal parce qu'à un moment donné, je me rappelle, Kate et Georgette sont allées se coucher. Là, il y avait un foyer ici. J'étais assis littéralement comme ça. Carrément, tu étais là, puis Isabelle était là. Ouais. Puis là, c'est comme... Qu'est-ce que je fais? Tu sais, fait que là, malheureusement, tu sais, j'ai pas donné autant d'attention à Isabelle. Tu sais, je la respectais, là, mais tu sais, comme... Bref, la soirée passe, tu sais, puis le lendemain matin, on doit rentrer vers Montréal parce qu'on travaillait tous, là, tu sais. Et puis, c'était dans le temps du Grand Prix, donc c'était en juin, le Grand Prix de Formule 1. Et là, je me rappelle, dans ma tercelle, là, encore une fois, je me dis, il faut que j'envoie un message. J'ouvre la porte d'avant, puis je dis, comme je pousse Caro, genre, assis-toi en avant. ouais. Kate est en arrière, et puis là, on roule vers Tu veux Montréal. dire Isabelle, en arrière. Isabelle, Dieu merci, j'ai pas dit son nom. Mais Kate, c'est la même. Isabelle est en arrière. Depuis le Mais non, mais tu sais... début, je me dis Isabelle. Ouais. Mais, tu sais, d'ailleurs, c'est une Ontarienne. Elle est Oui, peut-être oui. retournée là-bas. Je sais pas. Mais Aucune bref, idée. on la salue. Hi. Mais bref, tout ça pour dire que... On arrive à la fin. on arrive... on arrive à la fin. Là, tu veux... Ben, attends, premièrement, là, Cheers to that. Cheers à votre première rencontre. cheers à notre première rencontre, pas de réseaux sociaux. Ah, c'est bon, ça. Donc, on roule de Saint-Sauveur vers Montréal, puis là, on a faim. Donc, on se dit, elle habitait dans l'est de la ville. Donc, on se dit, bon, on va arrêter au Cora déjeuner, pour prendre un déjeuner, puis après, on se laisse. C'est les trois. On est encore trois, là. Donc, Caro, Isabelle et moi. Et là, au Cora, je suis comme, man, je peux pas lui demander son numéro, tu sais, surtout qu'il y a Isabelle, comme, elle a un copain. Je suis comme, fuck, comment je fais? Mais tu savais pas aussi la relation qu'elle avait avec son Non, copain. je connaissais pas la relation qu'elle avait avec son copain, mais tu sais, je savais que, tu sais, il y avait une attirance, il y avait quelque chose, tu sais. Puis je la respectais aussi, tu sais. Puis je respectais le copain aussi, tu sais. J'ai jamais été le gars qui manquait de respect là, envers quelqu'un. Et donc, là, j'ai eu une idée. J'allais ouvrir un restaurant. Et je venais de finir l'université. Moi, j'ai fait sciences politiques à l'Université de Montréal, puis ma première business, ça a été un restaurant. Et on recevait beaucoup de CV pour des postes. Et puis, les CV, des fois, ça me faisait rire parce que, disons que la personne s'appelait Marie Tremblay, puis son courriel, c'était genre sirène bleue _64 à Hotmail. Là, j'étais comme, mais c'est comme, comment tu veux que je me rappelle de ça, tu sais? Puis ça m'avait marqué. Fait que là, je me suis dit, je vais dire Utiliser cette anecdote-là, puis je vais leur demander leur courriel. Donc là, je dis, hey, Isabelle, c'est quoi ton courriel? Je m'en rappelle plus. Et là, Caro, je dis, c'est quoi ton courriel? Puis là, elle me répond, bourgeoise3 à Hotmail. Ouais. Incroyable que tu t'en souviennes encore du... Ridicule comme courriel, mais j'avais son courriel. Ouais. Oh my God! Là, j'étais comme bourgeoise3 à Hotmail, bourgeoise3 à Hotmail. Tu voulais pas l'oublier. Là, je voulais pas l'oublier. Chacun rentre chez soi. Vers la fin de la journée, je lui envoie un courriel. Et là, c'est là où mon piège commençait à se refermer tout doucement, mais sûrement. Je lui envoie un courriel et puis je lui dis c'était enchanté de t'avoir rencontré. Tu as de l'expérience dans la restauration? J'en ai pas. Je t'envoie le menu. Dis-moi ce que tu en penses. Volontairement, je ne mets pas le menu en CC. Parce que dans ma tête, je veux qu'elle me réponde puis qu'elle dise il n'y a pas de menu. Donc, je lui dis j'ai oublié. J'ai le menu avec moi. T'es où?
peu importe ce qu'elle Incroyable. répondait sur la planète, j'allais dire « je suis juste à côté Ouais, ». Et donc, j'allais aller la voir en vrai. incroyable. Non, ouais. Toi, tu as vu que du feu, hein? T'as pas son plan. Ouais, c'est vrai que j'ai vu que du feu au début. Donc, le après, lendemain en fait, d'avant-midi, elle me répond « Salut, enchanté, moi aussi. Il n'y a pas de menu sur ton courriel. Je lui réponds « T'es où? » Elle me dit « Je suis au Presse Café. Bientôt, je vais être au Presse Café sur Saint-Laurent, Prince Arthur, parce que je travaille tout à l'heure. Et elle travaillait dans un restaurant qui s'appelait Le Globe dans le temps. Mais quel hasard! Je suis à côté. Ah ben. J'étais plus ou moins à côté. J'étais peut-être 15 minutes en voiture. Je lui ai dit, bon, ben regarde, je vais te l'amener, je l'ai avec moi. J'avais pas de menu, moi. Je savais pas encore le menu du restaurant. Mais je voulais la voir seule. J'arrive au Presse Café, je stresse. J'ai hâte de voir comment tu vas te sortir de ça, là. Je rentre dans le Presse Café. Elle me voit, elle se lève, elle me fait la bise. Elle se rassoit, moi, je me rassois pas. Puis là, je dis, écoute, Caro, j'ai pas de menu. Je voulais juste te voir pour te dire que je te lâche pas tant que je t'ai pas. Et je me retourne et je pars. Non, je t'ai dit quelque chose. Oui, oui. Ben, attends, je me retourne et je pars. Mais quand je vais pour partir, elle me prend le bras. Je me retourne, je la regarde. Elle me dit, fais ce que tu as à faire. Le chasseur, il était prêt à dégainer ben des balles. Là, Oui. Et donc, J'ai des parfait. frissons, c'est incroyable. Je repars. Elle travaille. 2-3 jours plus tard, j'apprends par la voix officielle de Georges-Étienne qu'elle s'est séparée de son copain, puis qu'elle dormait chez Kate. Alors, le temps de tout séparer. Et le samedi suivant, je lui ai proposé d'aller visiter des appartements. Elle devait trouver un appartement avec elle pour me reloger. Pour se reloger, ouais. Oui. Le soir, elle a dormi chez moi. J'étais avec Steve, mais dans ma chambre, moi, j'ai dormi dans le salon, pour de vrai. Parce que je lui ai dit, là, tu sais, pour de vrai, dors là, ferme la porte de ma chambre. Là, à l'intérieur, on pouvait la fermer. Et puis, on a toujours été ensemble depuis. C'est l'histoire à suivre. Oui. Il manque un petit bout, mais je vais garder ça. Ah ouais, non, il y a des petits détails. Il y a des petits détails. Inutiles pour l'histoire. Je vais garder ta bonne réputation. Oh non! Je vais garder des... C'est parce que, tu sais, OK, je vais le dire, tu sais, j'ai un peu niaisé aussi avec Isabelle. Ben là... J'avais quel âge? 24 ans, tu sais, on fait des erreurs de jeunesse. Ben oui. Mais quelle belle histoire! Voilà. Quelle belle histoire, comme il s'en fait plus, en fait, à cette heure. Il n'y a plus de courriel, là. À cette heure, demandez pas un courriel à la personne. Ça se pourrait que... Mais je trouve que c'était cool dans le temps de devoir draguer puis de ne pas pouvoir contacter la personne comme juste avec un petit message, puis de devoir apprendre à se découvrir, à se connaître. Puis, tu sais... en tout cas, moi, c'est ce que j'ai connu avec Caro. Fait que, je sais pas, aujourd'hui, tu sais, j'ai jamais été sur une application mobile de rencontre, whatever. Là, moi, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Incroyable. Incroyable. Puis, pendant que vous parliez, ce que j'ai trouvé beau, c'est la complicité. Ça se voit tout de suite. Vous avez une belle complicité. Fait que vous êtes des amoureux, mais je pense que vous êtes aussi des amis. Ouais. Ah ouais, ben on a tout traversé. Hein, donc, autant en amour, autant parents, autant en affaires. Ouais. Des moments très difficiles personnellement, soit des maladies, des trucs comme ça, des moments très heureux, la naissance de nos enfants, la business. Donc, je crois que cette accumulation d'expériences fait en sorte que on se comprend, tu sais, on sait d'où on vient, on sait où on va, on sait ce qu'on a traversé. Donc, ouais, c'est vraiment cool d'être en amour avec ma femme. Je trouve ça super de vous avoir les deux, hein, parce qu'on voit beaucoup Nicolas à la télévision, mais on oublie que derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Hein? Quand il t'a parlé de son restaurant au début, OK, cool, tu sais, ça t'attirait. Ouais. Mais là, quand ça a commencé à mal aller, votre relation était relativement nouvelle. Le restaurant a fermé 3 mois après. Mon Dieu, dans quoi je me... J'ai jamais douté de lui. C'est sûr que je me suis dit, mais mon Dieu, qu'ils sont...
je vais surveiller mes mots, là. Ah ouais. Ouais, un peu. Parce que, tu sais, il n'y avait aucune expérience, là, les 4. On était 4 meilleurs amis. Cumulés ensemble, il n'y avait aucune expérience de restauration, tu sais. Fait que T'en avais plus qu'eux autres? Ah, ben ben oui. oui. Puis, tu sais, j'ai fait le service, j'ai fait la cuisine, j'ai fait le Ma bar, la sœur comptabilité. nous a aidés aussi. Elle T'sais, faisait les pour- toilettes, elle faisait tout. Ouais. On savait rien. Là. Pour aider, mais non, en fait, c'est drôle, hein, mais j'ai toujours cru en lui. Puis j'ai toujours trouvé ça tellement beau, l'espèce de... Est-ce que c'est une naïveté de dire comme, moi, je fonce. Peu importe ce qui va arriver, peu importe ce que ça va me prendre pour atteindre un objectif. Tu sais, jamais que j'avais eu ça dans mon entourage. Tu sais, je suis plus une fille, tu sais, moi, plutôt conservatrice. J'aime quand je m'assure, tu sais, que tout va bien. Je prends très rarement des risques, ou en fait, je prenais, parce que là, quand même, il m'a influencé depuis. Fait que c'est... ouais, je trouvais ça très, très turn-on, comme... Table. Ouais. C'est bon, ça. Ouais. Mais c'est d'où l'importance de la complémentarité. Je ne crois pas qu'on aurait pu réussir à faire tout ce qu'on a fait à date, et encore plus dans le futur, pour si elle était comme moi ou si j'étais comme elle. Moi, une équipe, c'est des joueurs à des positions différentes, mais qui sont complémentaires. 100%. Ouais, fait que c'est comme ça qu'on voit notre couple. On a vraiment chacun nos forces. J'ai vraiment beaucoup de faiblesses, elle un peu moins. Est-ce que tu penses que tu serais où tu serais aujourd'hui? Non. Sans Caro. Sans Caro, sans mes parents, ma sœur, sans ses parents. Mais tu avais quand même Ça, la fibre en toi. Tu t'aurais... Je l'avais, mais tu sais, seul tu vas vite, mais ensemble on va loin. Tu sais. Puis vraiment, l'équipe de ses parents, mes parents, ma sœur, Caro et moi, puis une femme, une partenaire aujourd'hui qui s'appelle Anne Marcotte, je dirais que c'est vraiment des joueurs clés. Tu sais, on parle toujours d'un self-made man, tu sais, d'un entrepreneur qui se fait par lui-même, mais c'est pas... C'est vrai d'un certain côté, mais c'est pas vrai. Tu sais, il y a quelqu'un qui s'assure que les billes sont payées. Elle m'a fait vivre longtemps. Mes parents aussi m'ont beaucoup aidé, ma sœur. Donc, il y a toute une équipe de joueurs de l'ombre qui t'aident à shiner. T'sais. Moi, je ne shine pas tout seul. Si j'ai pu faire tout ce que j'ai pu faire en tant qu'entrepreneur, c'est parce que... Puis là, je ne parle même pas de l'équipe au bureau. Là. J'ai des joueurs clés tout au long de mon histoire entrepreneuriale qui m'ont supporté dans l'ombre du grand public. Le grand public voit juste le résultat final, Nicolas Duvernois. Mais Nicolas Duvernois, sans Stéphane, Pierre-Alexandre, comme je peux pas toutes les nommer, Christina, comme... ça serait pas le 10e de ce que j'ai pu faire parce que, encore une fois, c'était des joueurs complémentaires qui m'ont amené ce que j'avais pas au moment où j'en avais besoin. Tu sais. Donc, moi, je suis un excellent finisseur. Tu sais. Ovechkin ne peut pas faire autant de buts s'il n'y a pas quelqu'un qui fait la passe. 100%. Tu sais. Donc, voilà. Comment tu le vis, toi, Caroline, d'être parfois dans l'ombre de Nicolas? Est-ce que des fois, tu trouves ça un peu plus difficile ou, bon, chacun son rôle, puis tu es correct avec ça? Comment est-ce que tu le vis? Mais je te dirais que il y a eu un moment où j'ai trouvé ça très difficile. Et je veux quand même mentionner, tu sais, que Nicolas, il a toujours été là pour dire que... comment dire, je cherche mes mots, là, mais il a toujours dit que hey. Il te donnait tes fleurs. Voilà, en fait, exactement. C'est ce que je cherche. Je savais pas ce que tu voulais dire, parce que je ne pouvais pas t'aider. Je voulais dire trop de choses en même temps, là, ça sortait pas. Mais il a toujours dit haut et fort. Il reconnaissait ton Oui, exactement. travail, Il était très, très reconnaissant. Par contre, il y a eu un long moment où j'ai trouvé ça difficile. Si je prends la période, disons, où je travaillais encore en restauration, parce que dans l'entreprise, on ne pouvait pas se permettre de me payer un salaire. Puis mes collègues au restaurant, parce qu'on avait un succès
d'estime, si on peut dire ça comme ça, me reprochaient de leur voler leur shift parce que, selon eux, j'avais pas besoin d'argent. Un succès Ben, le d'estime? succès d'estime, Ouais. c'est qu'au début, nous, on est né avec Pure Vodka avec le titre de meilleur vodka au monde. On était dans le journal, on était sur les tablettes des SAQ, mais on était endetté par-dessus la C'est tête ça, parce ça. qu'on s'était lancé en affaires, on s'est autofinancé. Et puis, c'est pas comme si on roulait sur l'or. Tu sais, au début, en affaires, tu as souvent un succès d'estime. Disons que tu ouvres un restaurant et puis il est toujours plein. Ah, wow! Ouais, mais personne ne voit que tu as 700 000 $ à rembourser avant C'est de ça. pouvoir faire un premier dollar. tu sais. oui. C'est la perception extérieure qui m'a vraiment atteinte, moi, parce que je trouvais ça difficile, tu sais, puis je gardais ça pour moi, mais j'en avais besoin de mon 150$ là, de ma soirée pour payer Mais le compte d'Hydro ou le compte de Vidéotron. Ou, Bon, tu sais, tu Hulaire, sais, tu t'en rappelles? Fait que ça, je trouvais ça difficile parce que c'est comme si... Non, on voit juste un côté du Ouais. monde des affaires. Puis souvent, au début, quand tu es en affaires, tu sais, puis tu commences à vendre ta première gogosse, là, en quelque sorte, peu importe ce que tu veux vendre, ben là, on a une image tout de suite que, oh, wow, tu sais, t'as réussi, ça marche. Oui, non, mais c'est un marathon, c'est pas un sprint, là, ça prend des années avant de pouvoir avoir une certaine stabilité financière, avoir un salaire. Moi, Ouais. on a eu beaucoup d'employés avant D'avoir de nous-mêmes. se payer nous-mêmes un salaire parce qu'on n'avait pas d'argent. Tu sais, il faut Puis le toujours stress réinvestir. que ça l'implique Ah, aussi. c'est- Ouais, non, il faut réinvestir en permanence. Puis surtout, Ouais. nous, on a ouvert une industrie. Tu sais, on a été les premiers avec Pure Vodka pour l'industrie des spiritueux. Donc, il n'y avait pas de précédent. Il fallait tout créer nous-mêmes, tout financer nous-mêmes, tout ouvrir les portes nous-mêmes. Donc, ça a pris 5 ou 6 ans avant que je puisse avoir, ne serait-ce que le plus petit des salaires, de ma propre entreprise. Donc, là, le monde ne voit pas ça. Ils voient une bouteille à SAQ, ils sont comme « Oh, wow, tu sais, Ah vous ouais, avez c'est réussi. ça. Vous Mais avez c'est réussi ça. quoi? Je pense que tu dis de quoi d'incroyable? 5-6 ans avant même d'avoir un salaire. Ah, ben oui, ben oui, oui, ben oui. Le 95-99% de la population aurait arrêté après 2 ans. Là. 100 Absolument. Dieu merci, j'avais Fait que gardé ma job d'étudiant. Toi, tu avais une job d'étudiant à l'hôpital Sainte-Justine. Moi, je travaillais à 2 restaurants. Plus, j'avais mon travail de mannequin que je gardais aussi, que j'avais quelques contrats ici et là. Et on était toujours en train de travailler. Là. Ouais. Puis l'argent, c'était important pour continuer, justement, l'entreprise. Ouais. Fait que ça a été, pour moi, une passe difficile. Puis après, ben, tu sais, avant d'avoir les enfants, on était toujours ensemble. À part, bon, quand il allait travailler, puis moi, je travaillais de mon côté, là, mais on avait ce projet-là ensemble, puis on est bien quand on est ensemble. On peut dire qu'on est fusionnel, ou je sais pas trop, là, le monde, ils peuvent bien dire ça. Mais, et là, après, vient le temps de fonder une famille. Et là aussi, j'ai eu un moment où j'ai trouvé ça tough parce que ensemble, tout allait bien. Mais là, c'était comme, on continue à travailler sur notre projet, mais chacun de notre côté. Moi, je reste à la maison pour les enfants. Mm-hmm. Puis lui, il continue l'entreprise, continue à faire ses conférences. Il a sorti un livre et tout ça. Fait que, tu sais, moi, j'étais à la maison. vivais parallèlement. Je trouvais ça difficile avec un bébé qui a eu beaucoup de complications. Notre première. On a su plus tard qu'elle avait de maladie, mais et je trouvais ça vraiment, vraiment tough. Lui, il était souvent parti à l'extérieur. Puis j'étais super contente et très fière de lui. Ouais. Mais c'est comme si lui, tu sais, il y avait le côté positif de la chose, puis moi, j'étais à la maison, puis que je trouvais ça tough. Ça va pas bien avec le bébé. Non, puis là, ben, c'est ça. psychologiquement. Exact. Puis, Fait que ça, puis là, on a eu 3 de suite, là. Fait que... Ouais. Vous avez, Voilà. vous avez eu à en débarrasser. Ben Oui, après c'est ça. on peut passer à autre chose. Il commence à grandir, là. Super. Wow, ben c'est bien d'avoir... Parce que je pense que trop souvent, on n'en parle pas de ça. Hein? Il y a plein de grands entrepreneurs que on parle pas de la femme ou la personne avec qui elle est, ouais. qui aide à supporter tout ça. Ouais, hein, qui ouais, aide ouais. Oui, puis à des pousser fois, vers tu sais, le haut. c'est bon, des fois c'est une femme, des fois c'est un homme, mais des fois c'est un ami aussi, tu sais. Des fois c'est des parents qui croient en toi, des fois c'est une sœur. Moi, j'ai une sœur qui a toujours cru en nous. Tu sais, je pense à sa famille. Tes cousines ont toujours cru en nous. Ton parrain, ta marraine. Tu sais, cet amour-là, c'est ton salaire au début en affaires. Voir quelqu'un qui te regarde de l'extérieur, qui ne connaît pas tous les détails, mais qui est comme « Wow, bravo, continue », ça, c'est un salaire, tu sais, parce que c'est pas les moments de déprime totale qui manquent quand tu te lances en affaires. Et même encore certains jours aujourd'hui, quoique c'est très différent. Mais au début,
On arrête l'émission pour vous parler de notre commanditaire principal, les Entretiens Raven. Spécialisés en nettoyage intérieur qu'extérieur, lavage de fenêtres, gouttières, lavage complet du printemps, bref, tous vos besoins d'entretien ménager à un seul endroit. Donc, contactez le numéro au bas de l'écran ou envoyez un courriel pour recevoir une soumission gratuite. Merci et de retour à l'émission. Wow, tu sais. Mais pour que tous ces gens-là croient au projet, toi, tu devais y croire Oui, fondamentalement. moi, j'y croyais. Moi, j'avais beaucoup plus confiance au projet qu'en moi. Qu'est-ce qui fait que 99 % de la population arrêterait, puis après même 5 ans, tu continues à croire à un produit qu'aujourd'hui, qui fait fureur, puis qui était exceptionnel, mais qui était complètement innovateur? Ouais. Qu'est-ce qui fait... Certains pourraient dire que c'est fou, même. On est d'accord? Je pense que ça prend... Qu'est-ce qui faisait que... Je pense que c'est une question de personnalité, puis c'est correct que ce soit pas tout le monde. Tu sais, que ça ne fit pas C'est à ça, tout le monde ne peut pas nécessairement. être, disons, un ambulancier. Tu imagines les catastrophes qu'il voit. Moi, je suis sûr de près de revoir quelqu'un qui vient de se faire rentrer dedans par un autobus. Je pourrais pas, là. Non, donc, moi, j'ai toujours une... Tu sais, moi, j'ai un parcours scolaire atypique. J'ai fini avec un bac en sciences politiques, ce dont je suis extrêmement fier, mais j'ai fait toutes mes études en sport-études, en basketball. Et puis, mon primaire, puis début secondaire, primaire peut-être moins, mais début secondaire a été complexe parce que j'avais pas des bonnes notes. Et puis, ça m'a beaucoup marqué. Je l'ai réalisé des années plus tard. Parce que souvent, quand tu es jeune, tu te définis par les notes, puis les profs étaient un peu raides, puis tout ça. Puis, avec l'entrepreneuriat, ce que j'ai découvert comme possibilité, c'était que c'était pas les notes qui allaient décider si j'allais réussir ou pas. C'était pas le talent comme en sport-études. C'était vraiment l'éthique de travail, puis c'était l'acharnement. Il y a une différence entre... Il faut savoir quand arrêter, là, mais... puis en même temps, je me disais, souvent, les personnes qui réussissent quelque chose, ils font ce que les autres sont pas prêts à faire. Tu sais, quelqu'un qui fait un Ironman est prêt à sacrifier une bonne partie de son quotidien pour s'entraîner. Tu sais, la natation, le vélo, la course. Quelqu'un qui gravit l'Everest, c'est énormément de travail à l'avance, énormément d'investissement pour pouvoir faire quelque chose que très peu de personnes font. Fait en affaires, moi, je me disais, je sais pas si ça existe le talent en affaires, mais je sais que l'éthique de travail, l'importance puis le sérieux que je mets dans ma démarche, dans mon plan d'affaires, dans mes recherches, dans la recherche de partenaires, la persévérance, de pas juste abandonner. C'est supposé difficile. Si c'était facile, tout le monde le faisait. Mais je crois que ça, je l'avais en moi parce que j'aimais le fait que ça soit pas une note qui me définisse. C'était mon travail qui me définissait. Je crois que c'est ça aujourd'hui. Tu sais, quand je regarde, j'en ai travaillé des heures, là, puis je mettais tellement d'efforts dans mon travail que... Ça fait pas le choix de fonctionner. Ouais, tu sais, le travail puis la chance, c'est le meilleur ami de l'entrepreneur parce que, comme par hasard, le travail puis la chance, c'est des cousins. Là, c'est comme plus tu travailles, plus tu as de chance. C'est en même temps. Mais comment savais-tu que tu avais quelque chose? Est-ce qu'il y a des moments que tu as douté de toi-même? Puis pourquoi je te pose la question pour les gens qui écoutent, à savoir comment savoir si j'ai quelque chose? Parce que tu pourrais continuer dans la mauvaise direction puis continuer à te perdre. Là, bien, tant que tu continues d'avancer, c'est que tu as quelque chose. Parce qu'il y en a beaucoup qui... Excuse-moi, chérie. Il y en a beaucoup qui s'acharnent, mais ils n'avancent plus. Mais il faut dire aussi que tout au long, on avait des petites victoires qui nous confirmaient qu'on avait potentiellement quelque chose qui était vraiment hot. Là. Bien, tu sais, je me rappelle d'un jour, encore chez Cora, une amie aujourd'hui, une mentor à Caro, Jessica Arnois, une sommelière très réputée. Elle était dans le temps acheteuse pour la SAQ, mais pour les grands vins. Mais vu que c'était une très, très bonne amie On a travaillé ensemble au Globe, d'ailleurs.
On lui a dit, on s'est dit, on va lui faire déguster, tu sais, Pure Vodka. On sait que c'est bon, on n'est pas encore à la SAQ, mais elle, c'est une sommelière internationale, de réputation internationale. Elle était enceinte de 11 mois. Non, elle avait sa petite fille. Ah non, elle avait sa petite fille, oui, de 11 mois. Voir, tu peux être enceinte de 11 mois. Mais elle venait d'accoucher. Ouais. Je ne me rappelle plus si elle était enceinte de 9 mois ou elle venait d'accoucher. Ouais. Et puis, elle a dégusté Pure Vodka au Coran, de l'île des Sœurs. Oui. Et quand je l'ai vue, tout de là, suite, dans ses yeux, elle a dit, mais ce produit-là est exceptionnel. Fait que ça faisait 4 ans qu'on travaillait sur le produit. Je crois que ça a été ma paye des 4 ans. Ouais. Après, qu'on a remporté le titre de meilleur vodka au monde, ça, c'est sûr que ça a tout changé. Mais il y a plein de petites victoires. La première fois que tu vois ton produit sur une tablette. Moi, la première fois que j'ai vu quelqu'un à la caisse de la SAQ devant moi qui allait acheter Pure Vodka, man, je suais, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Voir que j'avais quelque chose à faire, mais j'étais comme... Excuse-moi, c'est à moi? C'est à moi, non. C'était comme, oh my God, quelqu'un... Je prends une photo cachée, tu sais. Ouais. Quand on a développé la recette aussi. Ouais, les recettes. Il y avait plus d'une vingtaine de tests là, de recettes différentes. 26. Et à un moment donné, on était découragés. Puis boum, on tombe dessus. Fait que, quand tu reçois tes premières bouteilles, comme, oh my God, ça va être ça la bouteille, tu sais. Mais justement, marchez-moi le processus de créer la meilleure vodka au monde. Ouais. Ben, tu sais, l'objectif n'était pas de créer la meilleure vodka au monde, c'était de créer une excellente vodka. Après, c'est les concours qui décident, les juges. Mais juste de créer une vodka, simplement, ça doit être quand même assez ardu comme processus. Oui, c'est très complexe parce que c'est un alcool où tu peux rien cacher. Tu sais, un rhum, ça peut être dégueulasse, pas grave. Tu mets du caramel ou du sucre, ça devient bon. Tandis que de la vodka, c'est de l'eau puis d'un alcool de grain. Donc, tu n'as pas le droit de mettre quoi que ce soit comme rajout. Fait que si c'est pas bon, tu le sais tout de suite aussi. Juste ouvre la bouteille, t'es comme moi, de tableau. Moi, j'ai toujours cru à m'entourer de spécialistes. Et puis, quand est venu le temps de développer la recette en tant que telle, j'ai contacté le pape de la distillerie au Canada, Michel Jaudoin, qui avait fondé, qui a la cidrerie Michel Jaudoin, mais qui a eu le permis de distillerie artisanale 001 au Canada, donc le premier en 1999. Wow. C'est une légende, c'est une référence, c'est un mentor pour moi. Et puis, je suis allé le voir à Rougemont, t'en rappelles, et puis il a cru en notre folie. Moi, je savais plus ou moins quand même ce que je voulais. Tu sais, je savais quelle eau je voulais utiliser. J'imaginais que je voulais prendre de l'alcool de maïs, de grains de maïs, selon mes recherches et ma lecture, mais tu sais, j'avais pas les connaissances. Je les ai toujours pas pour développer, pour produire la vodka. Tu sais, il y a beaucoup de chimie là-dedans. Il y a beaucoup de connaissances scientifiques. Tu sais, c'est un produit qui peut être dangereux si tu le rates, qui peut être mortel même. Donc, en m'entourant de spécialistes, puis je crois que c'est ça ma force. Là. Tu sais, moi, si tu es le plus intelligent à la table, c'est que tu n'es pas à bonne table. Moi, mon rêve, je le dis tout le temps, puis c'est un peu raide comme mot, mais moi, je veux être le plus con de mon entreprise. Là. Moi, je n'ai pas peur, au contraire, d'être entouré de génies dans chacun de leurs domaines. C'est ça que je cherche parce que je sais que moi, je suis un bon généraliste. Moi, je suis peut-être un des meilleurs généralistes, mais je ne suis pas un spécialiste. Je suis peut-être un spécialiste en généralité, mais tu comprends? Oui. Je m'entoure de spécialistes top, puis je leur fais confiance. Puis ça m'a toujours payé. Mais ça, c'est une grande victoire, là. Tu sais, que Michel Jaudoin dise « OK, on embarque avec vous autres, puis on va faire des tests, puis on va trouver une bonne recette. » Tu sais, lui, il avait déjà... tu sais, c'est une histoire familiale, là. Oui. Monsieur Jaudoin, il est reconnu. Fait que, tu sais, pour qu'il dise oui à notre projet, tu dis OK. Tu sais, c'est pas juste ton instinct qui parle. T'as des spécialistes qui c'est ça. Puis plus ça allait, plus qu'on avait des confirmations de ça. T'sais. Puis lui aussi, tu sais, il y a Laurence Lambolet qui était la maître de chef, puis il y a Francine aussi qui était sa directrice générale, son bras droit, peu importe, qui a tellement fait partie de cette aventure-là depuis le départ parce que c'est des personnes qu'on voyait. Malheureusement, on les voit moins aujourd'hui parce que, c'est un autre type d'entreprise qu'on est, mais c'est des personnes qui ont été essentielles à ce projet-là. Là. Essentielles, là. Indispensables. Mais t'es quand même un bon vendeur pour avoir... monsieur, au début, d'y avoir fait comprendre que tu dois aller avec moi pour ce produit-là. Tu comprends que quand on argumente, là, j'ai pas vraiment de... c'est souvent lui qui gagne. Non, mais quand j'y crois... Tu sais, moi, quand j'y crois, moi, je mets toute ma vie dedans. Là, fait que...
je crois que le monde voit que ce gars-là, il est pas là, il est pas là pour être cool. Là. Je suis pas un entrepreneur parce que c'est cool. Je suis pas un entrepreneur parce que je voulais devenir milliardaire. Je suis pas un entrepreneur parce que je voulais vendre une business. Moi, je suis entrepreneur par passion, puis je crois à la qualité, puis je crois beaucoup au talent des autres. Incroyable. Vous êtes super inspirant, honnêtement. Merci. Tu joues-tu encore au basket? Oh, dans la nuit, dans mes rêves. La nuit dans tes rêves? J'aimerais. T'as vu le... Ouais, j'ai vu le ballon là-bas. J'ai vu quand je suis rentré. Ça, c'était Kobe, c'est le joueur préféré de mon meilleur ami Steve, mais... Ça, t'es Michael Jordan. Elle a dit à la mort. C'est à côté de Dieu, c'est Michael Jordan. Ton Rushmore des top 5 de tous les temps. Michael Jordan, Larry Bird. Là, déjà là, tu dévoiles ton âge, là, par contre. Là. Non, mais Magic Johnson. Magic Johnson? Ouais. Là, dans les jeunes... Tu sais, moi, j'aimais beaucoup David Robinson. Mais ouais, ça me rajeunit pas. Mais aujourd'hui, je tripe sur Wembanyama, je tripe sur Cooper Flagg, je tripe sur Caitlin Clark. J'adore la WNBA. Je préfère regarder la WNBA que la NBA maintenant parce que le basket est plus beau, tu sais. AJ Wilson, qui est aussi une joueuse exceptionnelle, Ionescu. Il y a beaucoup de bons joueurs. J'ai tripé sur Zion Williamson, mais... Il est parti un peu en couille, là. Ouais. Moi, j'aime les joueurs qui restent, qui sont super au top de leur... C'est ce que j'aimais. Tu sais, c'est une autre époque. Je suis rendu à dire ça, à 45 ans, mais les gars, c'était pas un show. C'était du talent à l'état pur, là, tu sais. Tu regardais des matchs, là, tu sais, Pistons contre Bulls, man, c'était fou, là. C'était la guerre sur le terrain, puis c'était du talent. C'était pas... Mais the best man win. Tu sais, ouais. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de flash, tu sais. J'adore, là, parce que j'aime beaucoup la mode. Fait que ils sont tous habillés en carte de mode, ils sont tous, mais... carrément, ouais. Là, ils choisissent pour quelle équipe jouer, ils choisissent plutôt que, peu importe où je suis, Giannis Antetokounmpo, son nom est impossible à dire, là, le grec. Là. Ouais, c'est peut-être un de mes top joueurs aussi. Bref, quel beau sport. Oui, vraiment. Ouais. Si tu veux, le 27, après l'enregistrement, je te laisse savoir, on joue une grosse game sur la Rive-Nord. Donc, à chaque année, je réserve un terrain avec mes neveux. Toute la famille, on joue au basket. Donc, si tu veux venir, c'est du calibre... c'est pas du universitaire, là, mais non. On court pas après la balle. J'aime pas... Pendant longtemps, mon joueur préféré, c'était Marcus Camby. Marcus Camby. Il n'a pas marqué l'histoire, dans le temps qu'il était avec Denver. Non, il était avec les Raptors. Au tout début, il était drafté par les Raptors avec Damon Stoudemire, mais il jouait à UMass quand Allen Iverson jouait à Georgetown. Là, le monde est comme... Vous êtes rendu? Dont moi. Mais j'ai beaucoup aimé Jermaine O'Neal aussi. Ouais. Du high school directement. Il y en a des bons joueurs, là. Ouais. Ils sont incroyables, les joueurs. Ouais. Aujourd'hui, là, je regarde un Cooper Flagg, il y a 19 ans. Man. Incroyable, il vient de briser le record, 41 points. C'est un enfant, là, 19 ans, je peux être son père, pas de vrai. C'est quand même... L'année passée, je pense qu'il avait joué avec Team USA, puis il dominait quasiment. Ouais. Tu sais. Il avait 18. Chez Duke, qui était... C'est cool. On partage cette même passion-là. Fait que le 27 décembre, tu es invité. C'est de 11h à 1h. Okay. Si tu veux enlever la poussière sur tes souliers. Pas juste sur les souliers. Ça va faire plaisir. Puis sinon, j'ai eu des billets aussi. L'année passée, j'avais des billets sur la deuxième rangée pour l'Alliance. Oui, l'Alliance, j'y fais souvent, ouais. J'étais tout le temps comme ça. Là, j'ai dit non. Cette année, c'est première rangée ou rien. Puis j'ai reçu des billets la semaine passée. Donc, cool. Vous êtes les deux invités. Un ami qui jouait dans la NBA. Et puis un jour, il nous a invités... Il jouait pour les Knicks, Samuel D'Alembert, et puis il nous a invités à un match front row au Madison Square Garden. C'était quelque chose. À sa gauche, il y avait Phil Collins. À ma droite, il y avait Floyd Mayweather. Mais non. C'était fou. Yes. J'étais avec ma sœur, Caro. On venait d'apprendre que tu étais enceinte de Vic. Mais non. Et voir un match des Knicks au Madison Square Garden. Front row. Spike Lee juste là. Les pieds sur le terrain, là. C'était là. Avec Mayweather à côté. C'était toutes des célébrités. Et alors, c'est tellement drôle parce que tu te rappelles, il y avait un celebrity cam. Alors, quand il y a des pubs télé,
il filme tout le monde qui est assis en avant, puis il dit c'est qui, puis le monde applaudit. Ouais. Là, tout le monde applaudit. Là, il filme nous. Nobody knows c'est qui on est. Il n'y a même pas de nom. Comme... Allô? Puis après, il passe Phil Collins, tu sais, c'est comme... Ouais. Incroyable. Puis là, vous aviez eu un succès à ce moment-là? Ou Non. Ça faisait... oui. Quand même, ben Ça fait oui. 10 ans, c'est Vic. Ouais. On commençait à bien... Oui. On commençait à bien vivre. Là, je venais de lancer mon premier livre. Ouais. Puis Roméo n'était pas encore sorti, je pense. Oui, quelques jours avant. Quelques jours avant? Oui, parce que c'était en décembre. Ouais. Ouais. Mais pas assez pour que le Madison Non, c'est Square ça, Garden mais savent... Non, my God, ils ne savent toujours pas aujourd'hui. Non, Là. c'est ça. Hein? Sauf 2-3 Québécois dans les estrades. One day. Ouf, tu sais, Incroyable. Ben, vous êtes invité pour l'Alliance. Merci, c'est si vous voulez, gentil. c'est le fun de voir ça, l'Alliance. Oui, c'est le fun. Ben, c'est L'ambiance. le seul basket dans Ouais. le temps de l'été. L'ambiance est cool. Mais je comprends pas trop la Ligue, comment ils fonctionnent. Ils font plein d'échanges. Il y a des joueurs qui vont jouer c'est assez complexe, en Europe, qui switchent pour la NBA. Fait que c'est dur. Au début de la saison, Ouais, mettons, tu l'année peux passée. pas nécessairement t'attacher aux joueurs. Ça. Oui, c'est ça. On avait une ligue de super bonne transition. équipe. Puis là, par le milieu de la saison, il n'y avait plus les mêmes joueurs. Fait que- La Summer League commence. C'est Fait que, ça. tu sais, les gars, ils vont dans NBA. C'est ça. 1001 projets. On vous connaît pour Ben les affaires. Ouais. pour les deux bouteilles principalement Ouais. qui sont là. Quel autre projet que vous roulez? Quel autre que... On s'est beaucoup calmé. En tout cas, pour ma part. Là, Parce qu'il y a une période, je pense, Ouais, que moi, là, j'ai t'as pris un dit, an off. wow, là. Ouais, ben Ouais. la priorité, c'était vraiment la santé. ouais, Mhm. de octobre 2024 à octobre 2025, disons. Là. Mhm. J'ai pris un an off, c'est vraiment épuisement total. Ce qui te permet de revoir tes priorités, tes projets, ce que tu veux faire. Et puis, ça m'a comment je pourrais dire, ça m'a ouvert aussi beaucoup de portes par la suite. Beaucoup de médias dits traditionnels, là, radio, télé, qui m'ont demandé des collaborations. Et puis, ça m'ouvre l'esprit sur beaucoup d'autres projets, mais que je vais prendre le temps avec Caro de voir si on les fait ou pas, plutôt qu'avant, on les faisait, tu sais. Mhm. Fait que pour l'instant, je te dirais que c'est vraiment, bien entendu, l'entreprise qui est toujours l'unique priorité. D'un point de vue beaucoup plus... Je travaille sur l'entreprise plutôt que dans l'entreprise, dans le sens où Stéphane et Pierre-Alexandre, mes deux bras droits, ont pris la gestion quotidienne quand je suis parti. Et puis, ils ont fait un job exceptionnel, donc je leur ai laissé cette responsabilité-là. Et puis, moi, ça m'a permis de redevenir l'entrepreneur. Le La leader, flamme. Et Ouais. moins le gestionnaire, tu sais. Exact. Et puis donc, l'année prochaine, c'est une grosse année, beaucoup de projets. Alors, tu sais, j'essaie de pas retomber comme avant où je faisais 20 000 projets puis ça m'a épuisé, tu sais. Ouais. Mais justement, avec ce que tu as appris, là, tu prends ton temps sur des prochains projets, Ben, sur l'approche. Je des priorise vraiment Plus les projets. d'équilibre. Ouais, plus d'équilibre. Puis vraiment des projets qui me tiennent à cœur. Comme moi, la radio, j'aime beaucoup, beaucoup la radio. Je suis un chroniqueur aussi pour Salut Bonjour. J'aime ça parce que c'est une expérience complètement différente pour moi. Par la suite, là, je suis en train d'écrire un livre. Là. J'ai une idée pour un autre livre. On Pas a-tu un sur petit le monde des inside, affaires. là, de- Non, je peux pas en parler, mais vraiment sur des sujets que le monde va se gratter la tête pas à peu près. Mais... Comme quoi? non, ben, tu sais, c'est comme si, disons, là, je lancerais un livre sur les kayaks. OK. OK? Un truc genre, quoi? Ouais. Ça va être à peu près ce truc-là. OK. Mais ça te parle, ça te passionne? Ça me passionne. Tu as goût d'en parler? J'ai eu une idée. Et puis, cette idée-là m'a poussé à faire de la recherche sur le sujet. Et en lisant sur le sujet, et je me suis dit, mais c'est donc bien intéressant. Fait que... Fait que tu le fais. Oui, fait que je le fais. J'ai décidé de redevenir l'entrepreneur, tu sais, fait que les idées que je crois qui me font triper, je les fais, peu importe, tu sais. Ouais, Le défi, c'est de ne pas en faire trop. c'est ça. Ouais. Puis avec tout ça, est-ce que toi, tu as des projets? Ben Est-ce oui. que tu travailles sur des choses on the side? Ou, Ben là, c'est sûr que, comme je disais un peu plus tôt, tu sais, les enfants grandissent. Ils ont quel âge, hein? Alors, la plus grande a 10 ans, 8 ans
et le dernier, Raphaël, a 5 ans. OK. Les 3 sont à l'école maintenant, donc ça me laisse plus de temps. Je veux me relancer dans la mode. Tu sais, j'ai été mannequin longtemps, puis je l'ai fait encore un peu quand j'étais enceinte, mais après ça, tu sais, j'ai complètement mis ça de côté parce que, bon, l'entreprise prenait toute la place et les enfants. Donc... T'aimais ça? Tu veux y retourner faire du Absolument. mannequin, ouais? Moi, c'est vraiment une passion pour moi. J'aime la Les mode. vêtements, Oui, vraiment. Donc, je veux me remettre là-dedans. Après ça, ben, comme on a quelques projets ensemble. C'est le fun parce que, ça, je réalisais ça là, il n'y a pas longtemps. Tu sais, quand on a eu les enfants, je disais tout à l'heure que c'était comme un travail commun, mais chacun de notre côté. Parce que lui était parti, moi, j'étais à la maison. Mais là, c'est comme si on se retrouve. Là, wow. là je trouve ça le fun. Puis on dirait que ça me motive, puis ça me... Ouais. C'est quoi la clé? La clé du succès de vous deux? Pas entrepreneurial. Ouais. La vie amoureuse, j'imagine que... Hein, comme on disait tantôt, on voit toute la facette d'entrepreneur, que c'est beau, c'est le succès. Il y a des bas aussi. Il y a des bas dans les relations amis, couples. C'est quoi pour vous la clé du succès qui vous fait sortir de ces côtes-là puis d'être aussi inspirant aujourd'hui? Perso, moi, je crois que, encore une fois, on voit juste le bon côté, mais il y a des moments où on s'entend pas, il y a des moments où on est plus éloigné. Cependant, dans ces moments-là, plutôt que rester sur nos positions et puis être convaincu d'avoir raison chacun. Des fois, ça peut prendre un jour ou deux, mais la communication est essentielle. Si tu as besoin d'aller voir un thérapeute de couple, on l'a déjà fait. Ah oui. Ouais. Puis c'est exceptionnel. On l'a fait. On est allé en sachant très bien qu'on s'aimait, mais en ayant besoin d'un expert extérieur pour te challenger, pour te faire voir les choses différemment. En même temps, une équipe, il faut que ça soit complémentaire avec un objectif commun. Je le dis souvent, moi, en affaires, ça, mais être une famille, c'est ça aussi. Fait que si on n'est pas complémentaire, si on n'a pas un objectif commun, tu sais, si, je sais pas moi, j'étais un joueur de casino, puis je brûlais tout le cash, puis elle, tu sais, ça marcherait pas parce qu'on n'a pas la même chose. Nous, notre objectif commun, c'est bien entendu notre famille, tu sais, comme nos enfants. L'école est important pour nous. Essayer d'avoir un meilleur équilibre travail-famille, c'est important pour nous. Trouver du temps pour nous, à juste être des amoureux, ça, c'est un défi de tous les jours. Avec trop souvent, peut-être laissé aussi parents. Par des gens là, de oublier de s'aimer, en fait. Ben, c'est parce que le monde s'éloigne. De prendre le temps de nourrir ça. De ce que je réalise. Ou le prennent par acquis, c'est peut-être? Soit ils prennent par acquis ou ils s'éloignent tout doucement, puis à un moment donné, le fossé, il est trop loin. C'est souvent, comme ce matin, écoute, c'est rigolo, là, mais bon, là, on s'est réveillés, puis il y avait Raphaël puis Charlotte dans le lit avec nous. Puis là, en blague, mais tu sais, c'était plus aussi pour charmer Caro, tu sais. Dans la cuisine, tu sais, les 3 enfants étaient en train de manger, puis j'ai dit, bon, ben il y a une nouvelle règle. Tu sais, papa, il doit avoir accès en tout temps à maman dans le lit. Tu sais, comme, c'était une manière pour moi de dire, j'aurais bien voulu te coller ce matin, mais tu sais. Puis les enfants, après, ils se sont carochés sur maman, sur Caro. Puis ils ont trouvé ça drôle, puis je crois que c'est aussi l'exemple. Je crois aussi que les parents, ben pas je crois, je suis convaincu, les parents sont un exemple pour les enfants. Tellement. Puis nous, on se dit qu'on s'aime, tu sais. On dit à nos enfants qu'on s'aime devant eux, tout ça, puis ils voient. Tu sais, je sais pas, tu sais. Je pense que vous êtes l'exemple pour vos parents, vos enfants à suivre. Puis tu sais, je veux pas donner de recette, tu sais, parce que... Non, parce que c'est vraiment pas toujours parfait. Là. Puis c'est Non, mais c'est que c'est personnel. Oui, c'est ça, c'est exact. Mais à prime abord, corrige-moi si j'ai tort, mais il faut qu'il y ait un plus puis un moins. Tu sais, s'il y a 2 plus qui tirent dans le même... Non, je sais pas si tu comprends. Ben, la complémentarité, ouais. Faut que ça Puis il y a des règles de base, tu sais, de respect, de non-violence, c'est con, mais tu sais, il y a beaucoup de problèmes de violence, autant verbale que physique,
on se trompe pas. Ça, c'est clair, net et précis. Déjà, quand tu as des règles, comme tu as un cadre, et puis il n'y a pas de tabou. Ça, c'est important. À mes yeux, là, de ce que... moi, je peux parler de tout à ma femme, et elle sans aussi. Jugement. Sans jugement. Des fois, c'est tough de percer l'abcès, tu sais. Mais moi, je crois que c'est important. Puis, ne pas... souvent, je dis qu'on a 3 vies. On a notre vie personnelle, on a notre vie de famille, mais on a notre vie de couple aussi. Puis, souvent, c'est ça qui prend le bord chez tous les couples. Mais ça, il faut se le rappeler quotidiennement, tu sais. Puis on écoute beaucoup de balados qu'on s'envoie, tu sais, sur des sujets, ça peut passer de la sexualité à la parentalité, à être un couple en affaires. Puis c'est cool de savoir que, tu sais, quand je lui envoie un balado sur tel sujet, ben c'est que je pense au couple, tu sais, et vice-versa. Mais encore une fois, j'imagine qu'il y a plein d'autres modèles. Oui, c'est ça. Puis nous, on n'est pas là pour le mettre dans la face du monde, tu sais, mais nous, on a trouvé notre recette. Mais c'est ça. Ouais. Ouais. Wow. On est rendu au segment de la question corsée. Ah ouais, c'est ça, hein, les Avec petits papiers le que je vin, vois. ben là, oui, dans, oui, ça- j'ai Oh my pas God, vu ça agace, depuis hein? le début. Oh yeah! Ouais. OK, si C'est vous voulez, quoi? si vous voulez pas lire, vous pouvez le jeter, c'est pas Ouais, grave. ouais. On OK, va en on fait lire ça. une chaque. Ça vous OK. tente? Ouais. D'accord. Vas-y, Ah, Caro. c'est moi qui commence? OK, attends. Faut que Je connais pas les brasse ça questions, comme faut. fait que si sont mauvaises, c'est pas Non. ma faute. Hop. OK. Attends, je vais d'abord la lire. Hey, bon, là, finalement. Moi, je vois plus que vous, hein, désolé. C'est correct. Ne faites pas comme moi. Je t'en avais mis moins, c'est pour ça. Ah, OK, c'est ça. C'est ça que je me disais aussi. OK. Attends. Est-ce que je pense à ma réponse aussi? Alors, la question est: plusieurs rêvent de bâtir un empire, mais peu sont prêts à faire les sacrifices nécessaires. Quel a été le sacrifice le plus difficile que vous avez dû faire en chemin? Ouais, il y a comme plusieurs réponses que j'aurais envie de mentionner. Mettons dis ce qui se passe par la tête. La première chose qui me vient en tête, ce serait une stabilité financière. OK. OK? J'ai grandi avec, je suis enfant unique, avec mes parents qui m'ont élevée, ils m'ont montré comment faire un budget. Petit train va loin. Oui, puis tu sais, quand ton compte de carte de crédit rentre, tu payes pas juste le minimum, tu payes au complet. J'ai eu un prêt très jeune, apprendre à payer mes choses, à être très indépendante financièrement. Et quand le projet de l'entreprise est arrivé, rapidement, il a fallu que je m'adapte. C'est un gros ajustement, là. Absolument, parce que c'est une prise de risque à tous les jours. Ouais. Vraiment. Fait que je dirais ça, mais sinon, j'ai aussi envie de répondre ma carrière personnelle, professionnelle. Depuis mon jeune âge, mon objectif, c'était de devenir mannequin international. Et ça a toujours été vraiment une passion pour moi. Mais malheureusement, il fallait que je travaille au resto pour nous faire vivre. J'ai décidé de mettre tout ce que j'avais dans ce projet-là aussi. Fait que c'est comme si j'ai mis ça sur pause. Voilà. Donc, c'est ce que j'aurais envie de dire. Mais aujourd'hui, j'aime bien l'espèce de dicton ou le proverbe que dans la vie, tu peux tout avoir, mais pas tout en même temps. Ouais. Donc, ça va venir. Incroyable. Nicolas, tu es super inspirant comme être humain, mais ton histoire est très inspirante aussi de t'avoir accroché à pas grand-chose, à Nick, dans le fond. Là, tu t'es accroché à ses rêves, à lui. Ouais. Puis de voir où ce que vous êtes rendu aujourd'hui, c'est carrément incroyable. Merci. Donc, C'est chapeau à gentil. vous deux. Moi, je réponds à la question ou non? Non, tu prends une autre question. Attends, on va être original, là. Ben ouais. Si demain, vous deviez tout recommencer à zéro sans votre réseau ni vos ressources actuelles, quelle serait la première chose que vous feriez pour rebâtir votre empire? Ben, je chercherais Caro. Oh. C'est facile, là. C'est sûr que je la chercherais.
tu ferais un faux menu, puis... Je me lancerais en restauration, je ferais un faux menu, puis je demanderais son courriel, puis... tu sais, le choix de la personne avec qui tu te lances en affaires, c'est pas toujours volontaire en quelque sorte. Tu sais, des fois, bon, c'est ton ami, là, tu te lances en affaires, puis boum, t'es en affaires avec. Mais Dieu sait qu'un bon partenaire, ça change tout. Ça fait pas juste doubler la force de l'équipe, ça l'explose, la force de l'équipe. Puis, c'est souvent, on se sent seul en affaires, mais quand tu as un bon partenaire, tu ne l'es jamais. T'sais. Fait quoi? Je chercherais Caro. Mais ça s'applique aussi en couple, même si les deux ne sont pas nécessairement en affaires dans la même entreprise. Ah oui, trouve. absolument. Parce que, tu sais, on en côtoie beaucoup des entrepreneurs, hommes ou femmes, peu importe, qui ont des conjoints, qui ont un travail. Et c'est difficile aussi, là. Ah, il faut que l'autre personne croie en toi. Puis accepte. Puis qui accepte tout ça. C'est pas facile. Vraiment, là. Et chapeau à tous les couples, en fait, qui ont... Déjà que t'es en entrepreneuriat, c'est pas facile. C'est ça, c'est pas un choix de vie qui est facile, tu sais, pour... Ça a été beaucoup romancé dans les dernières années d'être un entrepreneur. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Il y en a beaucoup qui sont travailleurs autonomes, mais qui sont pas entrepreneurs, nécessairement. Oui, ben, le terme est galvaudé aussi, mais ça a été romancé. Tu sais... Il y a l'image qui arrive de Silicon Valley, de l'entrepreneur un peu messianique, là, tu sais, c'est presque Dieu. Ça fait un beau storytelling, tu sais. Après, c'est vrai que les entrepreneurs qui nous inspirent ont des parcours tellement impressionnants, tu sais, un Guy Laliberté qui crachait du feu, un Jean Coutu, tu sais, Alain Bouchard. Un Nicolas Duvernois qui non, travaille à je me compare pas à eux, mais un Lise Wattier, Christiane Germain avec son frère... Anne Marcotte, encore une fois. Tu sais, c'est toutes ces histoires-là, tu peux faire des films blockbusters d'Hollywood. Mais c'est une minorité quand même, tu sais, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont juste... C'est quoi les statistiques? C'est comme 1% de la... Ah, mon Dieu, je sais pas, mais il doit pas y avoir ben du monde qui... Déjà, tu sais, je crois que c'est 20% des entreprises qui traversent 5 ans. Traverser 10 ans, c'est un... Juste être profitable. Tu sais, il y a bien des entreprises qui ne le sont pas ou tu ne peux pas nécessairement vivre de ton entreprise. C'est très compliqué. Cependant, moi, je ne changerais jamais ce choix de vie-là parce que ça me nourrit de toutes les manières, là, mais c'est vraiment un choix qui est parfait pour moi. Mais, tu sais, la question à Caro, les sacrifices, tu sais, moi, j'ai tout sacrifié. Je n'ai pas vraiment été proche de mes parents ou ma sœur. C'est ça, ça paraît glorieux de l'extérieur, mais... j'ai pas beaucoup d'amis. Il y a eu un prix à payer pour ça. J'étais jamais disponible. Fait qu'à un moment donné, le monde arrête de t'appeler. T'sais. Fait que je fais pas pitié, mais des fois, je suis comme... C'est pas aussi glorieux. Non, mais le sentiment de solitude... Il y a beaucoup de solitude en affaires. Vraiment. Oh. Même si on est ensemble, je sais que... Il y a souvent ce sentiment-là. Ouais. Puis après, ben, je pense qu'il faut juste vivre avec. Là. Quelqu'un qui veut commencer, il dit, moi, je suis tanné de mon 9 à 5, je vais me lancer en affaires. Ouais. Vous avez sûrement déjà eu cette question-là mille fois, mais je trouve ça intéressant quand même parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ça les passionne de ce qu'on dit, puis ça les inspire. Ouais. Par où commencer? Comment qu'on se lance? Eh là, ça dépend, c'est dans quel domaine. Mais on commence par où? Bien, plutôt que commencer par où, moi, je crois, qu'est-ce que tu dois avoir, tu sais? Pour aller... Mais tu sais, je dis pas que ta question est bonne, mais c'est comme ça. Non, mais c'est tu veux faire du camping, bon, ben, avant de choisir ton terrain, est-ce que tu as une tente? Moi, je crois que l'entrepreneur, surtout aujourd'hui, 2025, là, doit être plus curieux que jamais. Je crois que ça aide d'être un entrepreneur généraliste. L'entrepreneur doit être très à l'aise avec tout ce qui est technologie, même s'il n'est pas dans la technologie. Obligatoire de savoir tout ce qui se passe en termes d'intelligence artificielle, en termes de tout. Là, même si tu ne l'utilises pas, il faut que tu le saches parce que ça va tellement vite que
d'une journée à l'autre, tu peux être passé date comme pas possible. C'est ce qui va arriver pour les entreprises Pour qui ne sont beaucoup pas de dans choses, la technologie. qui ne suivent pas. Don't quit your day job. Garde-toi un revenu le plus longtemps possible. Moi, le monde qui dit saute dans le vide. Non. Parce que tes chances, c'est de te casser la fucking gueule. Ouais. Tu peux sauter dans le vide, mais un parachute, tu sais. Le parachute ne va pas te freiner. Le parachute est là par secours. Moi, j'ai lavé les planchers pendant des années et des années, et c'est ce qui m'a permis de ne pas avoir de salaire de mon entreprise pour pouvoir prendre cet argent-là et le mettre dans l'entreprise. Ça a été le meilleur investissement de ma vie. Aujourd'hui, on veut tout vite. Ouais, mais si tu as un salaire jour 1, ben cet argent-là, tu ne pourras pas le mettre dans le développement de ton entreprise. Ne te décourage pas. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Là, je t'en prie. C'est quoi l'expression? Overnight success was built over 10 years? Un overnight Ouais, success c'est ça. takes 10 years. Ouais. Un succès du jour au lendemain prend 10 jours à bâtir. C'est vraiment un équilibre parce que, tu sais, il y a un autre proverbe, je ne sais pas c'est qui le dit, là, mais qui ne risque pas tout à tous les jours ne risque rien. Ouais. Et si tu n'es pas prêt À tout à perdre. vivre des échecs, puis à les accepter, puis à te relever, ça part mal. Parce que c'est en ayant plusieurs échecs que tu arrives à réussir. Tu reçois plusieurs coups de poing sur la gueule avant de pouvoir en donner un en affaires. Fait qu'il faut que tu les absorbes. Puis après, tu sais, si ça dépend aussi, est-ce qu'il y a une famille, il y a des enfants impliqués, Les responsabilités. est-ce qu'il y a une maison à payer, tu sais, Il y a des risques, mais il y a des risques calculés aussi. Oui, je c'est pense. ça. Ben, Tu sais, quand il y a nous, des on- risques calculés, mais à un moment donné, des fois, tu te retrouves face à il faut que tu restes tout. Tu sais. Des fois, il faut que tu réhypothèques ta maison. Ouais. Fait que là, tu es comme, bon, est-ce que je réhypothèque ma maison? J'ai 2 kids à l'école, j'ai ci, j'ai ça. Tu sais, le monde qui se pose des questions. Il y en a qui le font. On l'a fait plusieurs fois. Ouais. On aurait pu tout perdre. On n'a pas tout perdre. On a failli tout perdre. On n'a pas tout perdre. Tu sais, Ouais. c'est ça être en affaires. Tu sais. Il y a des occasions, des fois, qui arrivent que c'est vraiment pas le bon moment, mais Ouais. il faut sortir 300 000. Tu sais. Fait qu'on le sort. Tu sais. Fait que. Mais à la fin, tu sais, perdre monétairement, OK, ça fait mal. Mais en autant qu'on ça, puis qu'on est en Ouais, nous, on famille, s'est toujours dit ça. on va toujours se débrouiller. tu sais. Moi, je peux retourner Fait que- laver les planchers, ça me dérange pas, mais vraiment pas. On a le vertige, là. puissant, Don't ça. get me wrong, là. On Je a le l'ai fait. vertige Mais très c'est- souvent. Mais c'est des différents types de vertiges versus le début, Oui, c'est bien différent évidemment. parce qu'il y a. Oui, parce que certaines- t'as une plus grosse... Avant que tout s'effondre, il faut vraiment. C'est ça. Ça. Faut que ça aille à la shop. Ouais, vraiment. Puis on a une équipe. Ouais. Puis on. Mais regarde la pandémie. Dis-moi, tu sais, moi, je me rappelle d'un appel que j'ai eu le jour où ça a eu le lockdown, là, le 12 mars, je crois, 2020. Ils venaient de mettre 650 personnes à pied. Ils étaient dans le divertissement. C'était fini. Tu sais, fait que. Puis c'était une entreprise rentable qui marchait, là. Puis ça a jamais. Ça a relancé, mais ça a été tellement complexe. Fait que, tu sais, tu contrôles pas tout, hein. C'est le seul sport que tu joues que tu connais pas toutes les règles. Tu sais? Fait que. Wow. T'es mieux de bien jouer. Vous avez fait une très longue réponse pour une petite question, mais Ouais. c'est parfait. Ah. C'est exactement ça que je veux. Je peux vous en lire une? Ben oui. Ben oui, certain. Là, c'est quoi? C'est le premier qui répond? On lève notre main? Ouais, c'est ça. Une réponse d'équipe. OK. Vous avez accompli ce que beaucoup considèrent comme impossible. Qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui? Maintenant, techniquement, tout roule. Tu sais, qu'est-ce qui vous motive? Ouais, tout roule, mais Encore, ouais, on mais- a encore des échecs, là. On peut tout perdre demain, là. Je veux Ouais. dire, il n'y a rien Ouais, de... ben, pas demain, mais Non, ouais. mais je veux dire dans le sens qu'il Oh, oui. n'y a rien de garanti, là. Il n'y a jamais rien de garanti. Ça, c'est clair. Tu regardes Blockbuster, qui avait 5200 magasins, puis ça a pris Ouais, 2 ans pour tout fermer, tu sais. Si tu sautes pas dans le bateau quand le bateau passe, ou le train, peu importe qui, là. C'est quoi la question? Ouais, moi aussi, j'allais poser ça, mais... Qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui? Ah, moi, à c'est créer, construire? moi. Moi, c'est créer. Moi, si j'étais un artiste, là, chaque projet, c'est un canevas blanc. Moi, c'est créer. Moi, j'ai réalisé qu'une fois que c'est lancé, je suis comme, OK, c'est quoi la prochaine idée? Tu sais? D'où le fait que, je sais pas, je crois que je peux être un bon gestionnaire, mais je préfère être un entrepreneur. C'est vrai que les bons entrepreneurs, c'est aussi des bons artistes? Il y a des corrélation. entrepreneurs artistes. Moi, je me considère comme ça. Il y a des entrepreneurs scientifiques. Il y a des entrepreneurs inventeurs, tu sais. Il y a des entrepreneurs manuels. Moi, c'est des idées. Moi, ma force, c'est les idées. Et puis, faire Et en sorte foncer, ouvrir les portes. qu'elles voient Qu'elles le jour. aboutissent, là, ouais. Ouais.
puis vendre ma salade, tu sais, parce que quand tu as une idée, il faut que tu la vendes, là, tu sais. Peu importe à qui, ton équipe, tout ça. Mais, ouais. Ça? Tout ce que tu as dit. Hein. Ouais. Je ne saurais pas quoi rajouter de plus. Tu sais, on parle souvent de trouver ton why. Est-ce que ça, c'est romancé aussi ou est-ce que le why, parce que vous avez atteint un certain niveau de succès, est-ce que le why, c'est encore quelque chose d'aussi présent que peut-être le jour 1? Est-ce que le why a comme shifté ou est-ce que c'est comme quelque chose qui est un peu genre... Tu sais, start with why, oui. Pourquoi tu fais quelque chose? C'est beaucoup plus puissant que juste un produit. Sauf que un entrepreneur, c'est un bambou, OK? Fait que c'est un bois ultra puissant. Un bambou? Du bambou. OK. Là, que les pandas mangent. Là. Ouais. Un bois ultra puissant, mais ultra flexible. Je te donne un exemple. En 2022, 100% de notre business, c'était des produits alcoolisés, donc 100% de nos revenus, c'était des produits alcoolisés. En 2025, 50% de notre business, malgré la croissance des produits alcoolisés, 50% de notre business aujourd'hui, c'est des produits non alcoolisés. Un peu moins les revenus, mais 50% en volume. Donc, tu sais, des fois, le Start with Why, je trouve qu'il n'est pas assez flexible, tu sais. Tu sais, Start with Why, virgule, and then. Tu sais, il devrait y avoir une continuation à la phrase. Parce que ton Why du début peut ne pas être des années plus tard relevant pour le marché. Puis tu continues à essayer de vendre des téléphones avec fil. Parce que c'était ça ton why. Tu sais? Donc, D'adaptation. Le monde des affaires a démontré... Tu sais, il y a la théorie de l'évolution de Charles Darwin, OK? Ça, c'est un chercheur qui a réalisé que c'est les animaux qui savaient s'adapter à des nouvelles conditions qui survivaient. OK? Donc, les girafes les plus fortes qui ont survécu, c'est celles qui ont pu aller chercher des fruits de plus en plus haut. Ça se fait sur des centaines, des milliers d'années, et donc d'où le coût des girafes. Et ces animaux-là qui ont su s'adapter continuent à vivre. Les animaux qui n'arrivent pas à s'adapter disparaissent ou meurent. En affaires, c'est la même chose. Il y a une théorie de l'évolution du monde des affaires où il faut que tu t'adaptes. Blockbuster n'a pas réussi à s'adapter. C'était des cassettes vidéo, des DVD, peu importe, des Blu-ray. Ils n'ont pas vu venir la télé Internet, que j'appelle. Des entreprises comme Nikon, qui était le numéro 1 mondial, ou Canon plutôt, de la photo, n'a pas pu s'adapter ou très difficilement. On passait par des hauts et des bas. C'est Kodak. Kodak était le numéro 1 de la photo. Ils n'ont pas vu la photo numérique arriver. Et donc, on fait faillite. Il y a beaucoup d'entreprises qui avaient déjà leur positionnement de rêver, mais qui n'ont pas su BlackBerry, n'ont pas su s'adapter. Tout comme le taxi. Le taxi, c'est une des plus vieilles jobs au monde. Okay? Ça fait 600 ans en Angleterre, il y avait des taxis. Ouais. Okay? Même en calèche, là. Le taxi avait les conducteurs, les voitures, les répartiteurs, les routes, les GPS dans la voiture. Comment ça se fait qu'Uber, il est arrivé puis il a complètement volé le show? Il a juste fait une application qui combinait tout ça. Donc, le taxi n'a même pas... Il n'a pas vu venir l'innovation. Airbnb, même affaire. Amazon, même affaire. Magasin, pas ça qui manquait. Ils ont décidé d'aller en ligne. Et donc, des exemples comme ça, quand tu regardes l'histoire de l'entrepreneuriat, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu réalises que c'est les entreprises qui n'ont pas su évoluer qui meurent. Une des entreprises qu'on préfère, nous, c'est Forêt-Lepage. C'est une maison de luxe de maroquinerie, là, des sacs, des trucs comme ça en France. Ça fait plus de 600 ans qu'ils existent. Puis, il y a 600 ans, quand ça a été fondé, c'était des flibustiers. Donc, c'était une entreprise qui faisait des armes et des flèches. Wow. Et aujourd'hui, ils font des sacs genre un sac comme un sac Louis Vuitton ou Hermès ou peu importe. Donc, ils ont évolué avec le temps et puis ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, mais ils sont encore en vie. T'sais. Donc, les entreprises qui n'évoluent pas, qui ne s'adaptent pas,
s'inspirer de la théorie de l'évolution de Darwin sont condamnés à mourir. Wow. C'est puissant. C'est vrai, en fait. Là. Tous les exemples que tu as donnés, c'est... Tu regardes l'humanité, c'est fou. C'est ça. Donc, même affaire pour les jobs, qui ne voient pas que l'intelligence artificielle, certains jobs... si tu n'arrives pas avec une plus-value humaine, Est-ce que tu penses qu'il y a certains spécialistes qui disent que d'ici 5 à 10 ans, je parlais même de ça avec le dernier invité, qu'il va peut-être avoir des programmes un peu comme le chômage, mais pour les gens qui perdent le travail face à l'IA. C'est où que tu vois le futur par rapport à tout ça? Où est-ce qu'on s'en va, tu penses? Évidemment, on va vivre dans un monde complètement différent. Complètement. Moi, je pense qu'il va y avoir un gros tournant et les entreprises ou les postes qui vont rester, c'est les postes humains que l'IA ne pourra jamais remplacer. Alors, c'est là qu'il faut miser, je pense. Oui. Moi, je crois que l'IA, c'est un outil. Puis comme tout outil, si il y a un humain qui arrive à bien travailler avec, ça va rendre l'outil encore meilleur. Complémentaire, c'est ça. Il y a des jobs répétitifs qui vont se faire remplacer, mais ça, la robotique existe depuis les années 60 même, puis ça se fait déjà. Moi, je crois que ce qu'on ne voit pas en ce moment, parce qu'on est dedans, c'est qu'on vit une révolution industrielle. Il y a eu 4, 5 révolutions industrielles depuis la première, qui était le train vapeur. Rappelons-nous de l'Internet qui est arrivé dans notre vie. Rappelons-nous de tout ce qui est les télécoms aussi, qui est arrivé puis qui ont changé vraiment le quotidien du monde des affaires. Mais là, l'intelligence artificielle va faire la même chose. Il y a des emplois qui vont se perdre. Il y a des emplois qui vont se transformer. Je ne sais pas si ça va être tant une hécatombe que ça. Là. Mm-hmm. On vend beaucoup la salade. Mais c'est clair que j'espère que, disons, au ministère de l'Éducation, il y a des programmes de formation qui savent qu'un jour, il va falloir arrêter de former du monde parce que... Les jobs n'existeront plus. Là. Fait que, il ne faut pas former du monde pour rien. Mm-hmm. Ce que j'ai peur, de l'autre côté, c'est qu'au ministère de l'Éducation, on n'est pas assez agressif sur à quel point la technologie est importante, va prendre la place, puis que nos enfants aujourd'hui ne sont pas encore assez bien outillés. T'sais, il faut commencer tôt là, pour bien comprendre. Comment les outiller? C'est quoi la solution? Je crois vraiment de commencer à travailler sur... Puis j'essaie d'avoir le moins d'écran possible, là, mais de vraiment bien contrôler l'ordinateur, de vraiment bien comprendre l'intelligence artificielle, les excès, les bons côtés, de vraiment bien être outillé à travailler avec tous les outils technologiques qui existent aujourd'hui parce qu'ils vont rentrer sur le marché du travail puis ça va être juste ça. Fait que, à un moment donné, il va falloir que tu saches comment ça fonctionne, tu sais. Mm-hmm. Personnes qui n'ont pas sauté dans le train de l'Internet, ils ont tiré de la patte pas à peu près, tu sais. Donc, je crois que c'est un outil exceptionnel. Je crois, par exemple, qu'un humain qui a une tête sur les épaules, qui veut bien faire sa job, qui comprend bien ces outils-là, va être indispensable. La plus-value humaine va être indispensable, selon moi. C'est les fainéants qui vont perdre avec l'intelligence artificielle. Tu sais, la personne qui pense que le robot va tout faire pour lui, c'est lui qui va perdre. C'est pas la personne qui est « Hey, le robot peut me permettre d'être meilleur dans ce que je fais. » Exact. Tu comprends la différence? Okay, ouais. Ça, c'est ma vision. Là. Ben oui, c'est super. On passe l'avant-dernier segment. OK. Shoot. Je sais que tu es un gars compétitif. C'est de plus en plus corsé ou? Non, ça, c'est la question flash. Oh! OK, je sais que tu es compétitif, Nick, fait que faut que tu passes 12 questions, c'est 12, hein? En 1 minute. Là, c'est 2, ça va être un challenge quand même, là. J'essaie de faire le plus vite possible, donc une question chaque, on répond le plus rapidement possible. Puis on essaie de faire le plus en 1 minute. On le fait? Ouais. Dans 3, 2, Caro, on commence avec toi. OK. 1, c'est parti. L'idée qui t'obsède en ce moment. On peut dire pause. Pause. Une chose que peu de gens savent sur toi. J'adore la mode. Nicolas, ton livre du moment. Le livre que je suis en train d'écrire. Un rêve pas encore réalisé. Pause. My God.
L'erreur qui t'a fait le plus apprendre? C'est des bonnes questions, hein? L'erreur, OK, pas avoir des assez bonnes assurances. Nicolas, au-delà du succès, qu'est-ce qui te drive? Les Legos. Ton super pouvoir, ce serait quoi? De mettre les gens en lumière. Nicolas, dans quel pays voudrais-tu vivre autre que le Canada? Corée du Sud. Le métier que tu rêvais de faire plus jeune, je pense. Mannequin. Nicolas, ta dernière folie? Amener mon fils à Québec avec moi. Salut, bonjour. Caro, tu as le droit à un seul appel. Tu appelles qui? Mon mari. Oh! 9 combien? 9 quand même à 2. Ah ouais. C'est ma faute, c'est moi qui ai bugué un peu, là. Hey, là, mais c'est des questions poussées. Hey, je veux le refaire, moi. Ben non, mais là, il aurait fallu avoir les questions avant. Ben pour non. se préparer. Ben non, mais C'est tu ça le jeu. je sais, mais tu sais, c'est comme... Vous avez super bien répondu. On tire déjà quasiment à sa fin. Merci d'être venu. Vous êtes, encore une fois, je l'aurais dit, inspirant. Vous avez accompli des choses extraordinaires dans l'armée. J'étais dans l'armée avant de faire dans le COVID. Ouais. J'ai changé ma trajectoire. Puis on dit protect whoever at all costs. Puis je pense que des gens comme vous, avec le cœur à la bonne place, protect you two at all costs. Parce que vous inspirez les gens autour, tu sais, à level up. Fait que chapeau, honnêtement. Merci. On a Pina ici qui a un petit quelque chose pour vous. C'est pas grand-chose, mais c'est en guise de remerciement Bonjour, d'être venu. bonjour. Salut, enchanté. Ça fait plaisir. Merci tellement d'avoir été présent. C'est hyper inspirant de mon côté. Je suis également en affaires avec mon conjoint. Donc, OK. Dès que possible, je lui envoie le lien vers l'épisode. Vraiment, merci pour vos conseils. Donc, je vais commencer avec... Ah ben, OK. Je crois que Parfait. vous avez aimé. Ben, Donc, C'est de la part gentil, de merci. toute l'équipe, Ouais. vous aviez également On ne ici... restera pas fermé longtemps. Non, hein? Et vous avez chacun votre c'est hoodie gentil. de la collection de Nicolas Longeaz. Donc, vous allez C'est voir gentil. à Merci ça. beaucoup. Et pour Merci. terminer, de la part de l'équipe de production, un petit certificat My cadeau God. aussi OK, parfait. pour, Merci. utiliser pour n'importe quel service, séance photo de famille. Quand vous êtes dans le coin, ça nous fera plaisir de vous Ah, c'est recevoir. génial. Ben, My c'est gentil, God, on s'attendait pas à merci. recevoir des Non, trucs. non, Il y a merci un à gros vous, setup, vraiment. là. Il faut des photoshoots incroyables avec les enfants, peu importe. Ah, c'est gentil. Ben, pour vrai, merci. C'était pas nécessaire. C'est Non. hyper apprécié. Puis ça nous fait vraiment plaisir de partager notre histoire. Puis ça sort un peu de l'ordinaire. parce Exact. que, tu sais, toi, t'es habitué. T'es habitué. Moi, je suis moins habituée. T'as super Fait que, bien fait ça. Qu'est-ce qui s'en merci. vient pour vous deux? Y a-tu des... Bon, il y a le livre qui s'en vient. Ouais, je crois que là, tu sais, on est le 17 L'épisode décembre. va sortir dans un mois et demi à peu près. Ouais. Ben, je te OK. dirais que ce qui s'en vient pour nous, c'est vraiment le temps des fêtes, mais ce qui s'en vient pour 2026, c'est notre 20e année, puis on s'est dit, hey, c'est comme si c'est une année qu'on va prendre tous les apprentissages des 20 dernières années pour nous, et puis on va essayer de les mettre en action, tu sais, application, d'essayer de moins courir. Il y a des trucs avec les enfants qu'on veut faire, d'être des meilleurs parents. Il y a des trucs pour nous aussi. Fait que c'est vraiment une année où on se dit, you know what, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, on a appris tonnes de choses avec des bons moments, des mauvais moments. Puis là, ben, cette année-là, c'est comme un renouveau en quelque sorte. Oui, tout à fait. Wow. Un renouveau. Longue vie à vous deux. Ben, c'est Continuez gentil. de nous inspirer de la façon que vous faites. C'est gentil, encore merci d'être beaucoup. Et puis au nom de toute l'équipe. Pour vous qui nous écoutez, merci d'être là épisode après épisode. Allez liker, commenter, partager chaque émission. N'oubliez pas de croire en vous, n'oubliez pas de croire en vos projets. Vous êtes tous des personnes extraordinaires, capables de bien plus que ce que vous croyez. Merci la gang. Salut.